Aujourd'hui, je vais vous montrer comment monter un NAS maison pour s'initier à ce merveilleux monde des NAS. Je vais vous montrer les composants qui vont être utilisés dans mon premier NAS de test. Ici, on a une tour mid-tower avec un motherboard Asus. Qu'est-ce que j'aime bien de cette carte maîtresse-là? C'est qu'il y a 6 ports SATA. Comme ça, on va pouvoir mettre 6 disques durs si on veut. 4 barrettes de mémoire 4Go. J'ai 4 disques durs Dell de 1 Tera. Non, je ne me suis pas lancé dans les dépenses. C'est juste un premier essai pour un NAS. Et un i5 4660 qui va faire amplement la job dans ce NAS-là. Une chose que j'aime faire, c'est d'installer le CPU et la mémoire en premier. Comme ça, je peux l'insérer plus facilement dans le boîtier par après. Donc maintenant, on va installer le CPU. Ici, sur le motherboard, on pèse tranquillement. On lève la clenche. Vous voyez ici une petite flèche. Il faut la mettre vis-à-vis l'autre petite flèche. Donc, on met le processeur. Le processeur est inséré. On va appliquer de la pâte thermique. J'aime bien la méthode X. Il ne faut pas trop en mettre non plus. Je vais installer le cooler d'origine pour enligner ces pins-là dans les petits trous ici. Une fois enligné, on pousse. Après, juste ici, il y a une flèche. On la tourne, comme ça va barrer la fan. Là, on peut voir sur la carte mère SHA-FAN 2 CPU fan. On prend le connecteur de la fan. Le CPU, c'est le premier ici. Là, il reste la mémoire à installer. Vous voyez ici, sur la carte mère, c'est écrit DIMM A1, DIMM A2, DIMM B1, DIMM B2. Donc, la DIMM A1 va avec la DIMM B1 et la DIMM A2 va avec la DIMM B2. C'est toujours mieux de mettre 2 RAM pareils dans ces mêmes espaces. On va commencer par la mémoire Viper. Ici, il faut s'assurer que ça va bien dans le même sens. Donc, ça va être ma DIMM A1. Là, ici, j'ai des plus petites RAM. Je vais les mettre en même temps. Parce que sinon, je vais avoir de la misère à les mettre. C'est toutes des barrettes de 4 Go. Je vais ouvrir la mid-tower. Il y a beaucoup de fils là-dedans. On va placer le I/O Shield. Et maintenant, on va mettre la carte mère. Et on met les vis.
Pas besoin de trop les visser. Ça donne rien. Juste les accoter dans le fond. Maintenant, je vais installer les connecteurs pour la carte mère. Ici, dans les 24 pins. Après, le 4 pins ici. Après, on va aller installer nos petits connecteurs. Donc là, il reste à mettre les disques durs. On va prendre la tour. On va faire du cable management après tout ça. Qu'est-ce qui est le fun avec cette tour? C'est qu'elle a comme des caddies pour pouvoir insérer les disques durs à l'intérieur. Je vais vous montrer. Et c'est dans ces caddies-là qu'on va mettre les disques durs. Une fois que c'est fait, je vous reviens. Et on les insère un par un. Maintenant, tous les disques durs sont insérés à l'intérieur. Il me reste à les connecter avec les fils SATA sur la carte mère. Faire un peu de cable management parce que c'est vraiment l'enfer. Et après, je vais installer TrueNAS dans cette machine-là.